Moi, c'est Thierry Kofi, étudiant BTS, production animale, deuxième année, service civique ivoirien. Je viens de l'école en spécialisation en élevage et métier de la veine de Bégerville, sous couvert de l'INFPA qui signifie Institut National de Formation Professionnelle Agricole. Voilà, l'intitulé de ma mission, c'est gestion et analyse fonctionnelle des circuits courts. Là, dans mon cadre, vu que je suis étudiant BTS, deuxième année, fin de formation, je vais faire mon stage en Côte d'Ivoire. Et là, j'ai eu une proposition de venir faire le service civique en France. J'ai découvert le service civique via les réseaux sociaux et après on en a parlé à l'école avec la directrice. Et ça m'a plu de venir faire un service civique, en fait, de m'engager. Et là, du coup, dans ma mission, j'ai deux missions. La première mission qui est plus technique, je travaille sur l'atelier de transformation fermière de l'école, au lycée agricole de Ville, où je fabrique des bocaux, notamment des rillettes, des terrines et des plats cuisinés. Et l'autre aspect, je participe à l'éducation, à la citoyenneté, à la solidarité internationale auprès des étudiants avec M. Hervé. Je vais à des cours d'histoire géo pour expliquer certains cours tels que la décolonisation, en géographie, présenter la Côte d'Ivoire, parce que je suis quand même capable de présenter au moins la Côte d'Ivoire à des jeunes français. Voilà. Et pour revenir à la TF, avec le directeur d'exploitation, je participe à des fois pour établir des contacts avec les consommateurs français. Vrai que je vends des produits français, mais dans les contacts, je les parle en même temps de la Côte d'Ivoire, les faire découvrir la Côte d'Ivoire. Lorsque je veux une parenthèse, une petite anecdote, j'étais à Paris la dernière fois et j'ai eu un vétéran, quelqu'un qui a fait le Sénégal, qui est venu payer des plats. On a discuté près de 10 minutes et mon tuteur m'a demandé de le connaître. Non. Mais à chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui a fait l'Afrique, vous pouvez rester là à discuter longtemps et longtemps. Et ça captive les autres qui comprennent. Ah, mais c'est que l'Afrique, c'est intéressant. Ils veulent partir en Afrique. À travers toi, tu deviens ambassadeur. À travers toi, il y a des gens qui veulent découvrir l'Afrique. Et c'est bien pour la mobilité internationale. Voilà. Dans ma motivation, je suis quelqu'un qui est désiré d'apprendre. Quelqu'un qui a découvert de nouvelles choses, découvert de nouvelles horizons. Donc, venir faire service civique en France, découvrir la culture française, faire tomber les clichés autres que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de très important. Venir ici rencontrer, dire aux élèves et aux étudiants que je rencontre chaque jour, quotidiennement, voici ce qui se passe en Afrique. Vous voyez à la télé, ces temps-ci, ils ont fait une émission, Le piège de cacao ivoirien, le travail des enfants. Beaucoup d'étudiants nous ont posé des questions, ah, c'est comme ça se passe, tout ça et tout ça. Il faut faire tomber certains clichés. Vous voyez, il faut faire tomber certains clichés, ça peut être vrai, mais il y a souvent un décalage. Voilà. Aussi, j'ai accepté l'étude de cette mission, gestion et analyse des circuits courts, parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus des circuits courts en France, mais qui se retrouvent en Afrique, même je me demande, est-ce que les agriculteurs qui pratiquent les circuits courts en Afrique, ils savent qu'ils pratiquent le circuit court? Ils ne savent pas. Ce terme, ils n'entendent pas. Donc, moi, je veux promouvoir et développer les circuits courts auprès des agriculteurs ivoiriens. C'est l'une de mes motivations pour lesquelles j'ai accepté de travailler sur la télé de transformation. Voilà. Dans les démarches effectuées, que ce soit avant de venir en France, nous avons fait des démarches pour l'obtention du visa, du passeport et tout ça. Là, il y a eu certaines difficultés, notamment pour l'obtention du visa. En Côte d'Ivoire, le visa n'est plus pris directement à l'ambassade de France. C'est un cabinet, un prestataire de services qui prend les dossiers et qui le retransmet à l'ambassade de France. Donc souvent les frais sont onéreux. Et là, on espère que ça sera arrivé. Dans la satisfaction, je suis satisfait de l'implication des deux parties, c'est-à-dire la partie française et la partie ivoirienne, dans le bon déroulement du projet, de notre projet de service civique. Je suis vraiment satisfait. La partie française a fait ce qu'il fallait pour que nous ayons les papiers, et la partie ivoirienne, notamment par France Volontaire Côte d'Ivoire, pour l'accompagnement et pour la formation, pour qu'on sache
Parce que beaucoup pensent qu'on est venu pour le stage, mais là, on a un service civique. Voilà. Comme projet, j'ai un projet conjoint avec mon binôme, avec qui j'ai fait 2 années. Nous avons tacté un peu le marché ivoirien en matière de provendeurie, c'est la nutrition animale. Et là, il y a un grand manque. Aujourd'hui, les producteurs, ils veulent une viande qui peut produire rapidement. Or, pour produire de la viande, il faut que l'animal ait l'alimentation de qualité. Et aujourd'hui, le consommateur, il cherche une viande qualité-prix, rapport qualité-prix. Il faut que la qualité soit et que le prix aussi soit moindre. Mais pour avoir cela, il faut que l'animal soit bien nourri et bien suivi. Ce qui n'est pas notamment aujourd'hui l'agriculture, c'est vrai, la Côte d'Ivoire, c'est un pays agricole, mais il y a une grande réforme à faire au niveau de la formation et tout ça dont nous avons décidé. C'est pas un projet parce que là, nous avons des mentors qui nous accompagnent, mais c'est un projet qui est poussé, mais nous avons une idée de mettre en place un cabinet de conseil agricole. Un cabinet de conseil agricole et en parallèle de ça, nous aurons une ferme qui fera de l'agro-pastoral. En fait. Voilà, on essaiera de développer une start-up avec tout ce qu'on a, on va acquérir comme compétences ici et mettre en œuvre, pourquoi pas un atelier de production et de transformation, ça sera bien aussi, pour valoriser les produits du terroir ivoirien. Et je vais terminer par les autres remarques. Il faut que, j'aimerais que l'État, les autorités, que ce soit ivoiriennes et françaises, puissent voir un peu plus le nombre des services civiques. C'est vrai, ça demande beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont désireux de faire le service civique au fait. Être des ambassadeurs d'un pays auprès d'un autre pays, montrer sa culture auprès d'autres jeunes, ça fait rêver. Ça fait rêver de dire à d'autres personnes, ce que tu vois à la télé, moi je peux te le dire en vrai, ce qui se passe parce que je suis celui qui vit ça. Ça fait rêver. Aujourd'hui, lorsque tu dis, il y a des gens dans mon pays en Côte d'Ivoire qui ne savent pas c'est quoi le service civique. Quand tu dis tu viens en France pour un service civique, on te dit non, tu es venu en France, tu vas rester, tu dis non, je suis venu en France pour un service civique. Et je vais arriver dans mon pays pour vous montrer c'est quoi le service civique. Et ils checkent sur Internet, maintenant toi sur Internet, on check sur Internet, tu vois du service civique. Tu as 9 domaines dans lesquels tu peux apporter un plus à un autre pays. Et tu peux prendre aussi ce plus dans ce pays pour venir dans ton pays. Ça fait rêver. Donc j'aimerais que les pays qui signent les accords puissent voir le nombre fréquent que le nombre. Merci.